Bonjour. Aujourd'hui, le rectorat de Chavagne est heureux de vous présenter la Chambre des Pairs. Je vous invite à en découvrir le chemin d'accès sur votre site Villacourt. La Chambre des Pairs a été créée en 380 par Alexis Borghese à la suite des événements qui ont émaillé les années précédentes. La souveraineté étant alors mise à mal, le pouvoir législatif se devait de rassurer les neustriennes et les neustriens en créant un organe de contrôle de la souveraineté neustrienne. C'est dans ce but que la Chambre des Pairs est créée. La Chambre des Pairs a pour mission de valider ou invalider l'action souveraine neustrienne. Il l'accrédite lors de son accession au trône et ensuite tous les 12 ans à travers une cérémonie d'allégeance au protocole très codifié. Il valide ou invalide son action et ses objectifs décrits par le souverain lui-même dans un discours préalable. Cette cérémonie, établie initialement lors du bal impérial, prend place depuis l'impératrice Esso II lors de la féerie impériale. En cas d'invalidation majoritaire, le souverain peut exercer des appels à travers un référendum. Mais la Chambre des Pairs a aussi pour mission de valider ou invalider le choix du successeur, communément appelé dauphin ou dauphine de Neustrie. Et depuis 626, une réforme constitutionnelle initiée par la première consul et sénatrice Angélique Carrington, la Chambre des Pairs doit également observer le respect des engagements institutionnels souverains, tels que la présidence des chambres, la présence à des grands rendez-vous institutionnels ou encore les nominations attendues de la souveraineté neustrienne. Elle peut également, en cas de manquement, déclencher une procédure qui peut aller jusqu'à la déposition du souverain en place en cas de manquements avérés et non justifiés. Enfin, la Chambre met en place la régence en cas de minorité du souverain couronné ou encore en cas d'incapacité temporaire du souverain en place. Composé à l'origine des souverains de l'Alliance fédérale, comprenait le roi d'Angleterre et le souverain pontife, ainsi que des princes et princesses neustriens, son mode de fonctionnement change une première fois en 420 et ce sont alors les aînés des grandes familles neustriennes qui en obtiennent la charge. En 453, le chancelier Esteban Fongin dote l'Empire d'une nouvelle constitution, la 5e, par laquelle il renforce le rôle souverain. Cela implique évidemment une réforme de la Chambre des Pairs dont les membres sont définis au nombre de 5 pairies, dont la première pairie, dite pairie de robe, est accordée au souverain pontife, tandis que les 4 autres pairies, dites pairies d'épée, sont attribuées par la souveraineté de Neustrie elle-même aux neustriens et neustriennes jouissant à minima d'un rang comtal ou équivalent. En 533, le coup d'État de l'impératrice Esso II suspend l'activité de la Chambre des Pairs. Toutefois, les pairs conservent leur titre de façon honorifique. La restauration démocratique de 560 rétablit la Chambre des Pairs, mais ils ne sont désormais plus que 3 au lieu des 5 dans le régime précédent. Si la pairie de robe demeure, les pairies d'épée passent de 4 à 2 et adoptent l'appellation de chevalier de l'ordre des pairs. Désormais, les pairies d'épée peuvent être accordées à n'importe quel membre de l'aristocratie neustrienne, comprenez noblesse et clergé, à l'exception de la descendance directe du souverain de Neustrie en place. Les pairies sont accordées à vie et ne peuvent être perdues qu'en cas d'absence non justifiée et non représentée pour les pairies dites d'épée, tandis que la pairie de robe accordée au souverain pontife ne peut lui être ôtée en aucun cas.